Comment draguer une fille inaccessible? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach auteur expert en séduction et je vais vous parler de comment draguer une fille inaccessible. J'ai un bon slogan pour ça, Fabrice Julien, quand l'inaccessible devient accessible. Alors les amis, tout d'abord vous devez savoir quelque chose. Déjà, c'est que quand vous voyez une fille qui est 10 sur 10 dans la rue, que vous dites « Ouah, je m'imaginerais même pas avec une fille comme ça, quelle bombe, etc. » Il y a un effet masse, tu vois. C'est-à-dire que, effectivement, quand tu vas dans une rue, tu as l'impression qu'il y a des fois, il y a plein de 10 sur 10, etc. Mais c'est parce que tu les vois vaguement en 3 secondes, puis tu as envie un peu de les idéaliser, c'est poétique, etc. Moi, je suis allé draguer ces filles 10 sur 10 a priori. Quand tu t'approches, tu vois toujours des défauts, des trucs. Alors bon, je ne parle même pas de celles qui sont bêtes ou de celles qui sont... Voilà, je parle de filles normales, mais que tu as pensé qu'elles étaient physiquement parfaites parce que tu les as aperçues une seconde dans la rue, alors que quand tu t'approches d'elles et que tu vas leur parler, tu vois qu'elles sont jolies. Mais voilà, tu les avais idéalisées, clairement. Donc ça, c'est vraiment arrêter d'idéaliser les filles et ça les rendra déjà plus accessibles. En deux, dites-vous que les filles de type 9, parce que je ne mets jamais 10 sur 10 c'est Dieu, si Dieu était une femme, les filles de genre 9 sur 10, eh ben, souvent elles sont moins draguées finalement que les filles 7 sur 10, 6 sur 10, 8 sur 10, même 8 sur 10 ça commence à être peu dragué. Parce que les mecs osent pas, ils préjugent qu'elles ont sûrement déjà un copain, qu'elles sont pas pour eux, voilà. Donc souvent elles sont moins reloues avec le harcèlement, etc. Elles sont plus sympas, elles sont contentes que ça leur arrive. C'est pas forcément les plus arrogantes, c'est pas celles qui sont les moins sympas, c'est pas celles qui ont le plus confiance en elles d'ailleurs, parce que les 7, bizarrement, elles se font plus aborder parce que les mecs se disent elle est jolie mais pas au point d'être inaccessible, donc ils y vont. Du coup, elles se font plein aborder et elles ont un ego surdimensionné. Donc voilà, il y a des filles très belles qui intimident les hommes et du coup, elles apprécieront les hommes qui viendront et il ne faut pas croire que parce qu'elle est super belle, elle a une super énorme confiance en elle. D'ailleurs, ça m'amène à un point suivant, c'est que peut-être qu'elle est en couple, effectivement, mais qu'elle a un copain de merde. Parce que des filles super belles qui ont été en couple, des relations parfois de 5-10 ans avec des mecs, clairement qui ne les méritaient pas, parce que les filles, elles étaient sympas en plus d'être hyper canon, des mecs qui les méritaient pas, des mecs qui les traitaient pas bien, et qui elles étaient pas heureuses, qui leur ont fait des faux espoirs ou des branleurs finis qui n'avaient pas de lifestyle. Voilà, des fois elles se sont bradées, elles se sont gâchées la vie pendant des années avec des losers. Et des fois, peut-être ça leur ouvrirait les yeux de se faire draguer par un mec comme toi qui se bouge et qui a un potentiel, tu vois. Des fois, elles aussi, elles peuvent avoir eu peur de ne pas y arriver, puis finalement avoir fait le mauvais choix, et après, finalement, elles sont plus ou moins disponibles, tu vois. Donc oubliez toutes les pensées du genre elle est trop bien pour moi. Moi je vous conseille à aller transcender cette peur. Moi je m'étais amusé, je me rappelle une soirée notamment en boîte à Marseille où j'étais allé avec un pote et je m'étais dit ce soir j'aborde les filles que je trouve hyper belles avec une approche assez trash. Est-ce que ça te ferait plaisir de m'embrasser? Tout simplement. C'était voilà. Et toutes les filles qui étaient plus grandes que moi, qui étaient vraiment belles au point que tu te dis elle soit c'est une star d'Instagram, soit les mannequins, j'y allais et j'en ai embrassé 5 ou 6 sur je sais pas, peut-être abordé 30-35, mais enfin quand tu embrasses une fille comme ça te met bien. Après avec mon game, du fait que j'ai une chaîne YouTube un peu connue, du fait que je vais aussi aborder des filles super belles, voilà, ça m'est arrivé de coucher avec des filles superbes. C'est pas un truc à idéaliser dans le sens où, comme j'ai dit, la fille parfaite n'existe pas. Quand tu les fréquentes, tu perds un peu en perfection. Tu peux arriver à aimer ça quand même. Tu peux te dire finalement c'est pas la beauté physique plastique pure à quasiment 9,5 sur 10 que je cherche, mais c'est peut-être qu'une 7 ça me va si elle est super sympa, intelligente, qui a un bon... Enfin, il y a plein d'autres facteurs pour faire ta vie. Mais je pense qu'une fois ou deux c'est bien de se montrer qu'on peut le faire, de se passer l'envie et de voir si c'est pour vous tout simplement. Évidemment je préférerais que la fille elle soit parfaite, voilà, mais après à un moment il faut vivre dans la vraie vie aussi. Qu'est-ce que j'allais vous dire aussi? Mettez toutes les chances de votre côté. Faites du développement personnel, abordez proprement, suivez des formations de drague, de séduction. Et ensuite, lancez-vous. Voilà, les dés sont jetés à un moment. Ayez confiance en vous sans surjouer. C'est-à-dire que le stress, quand tu te retrouves face à une 10 sur 10, et ça peut t'amener à être hyper bizarre, à dire des conneries, à être chelou. Le stress, quand tu abordes une fille super belle. C'est pour ça qu'il y a des mecs qui me disent quand je drague une fille qui me plaît pas trop, ça marche mieux. Mais c'est parce que tu mets trop d'enjeux. Donc apprendre à mieux gérer le stress. Moi, un truc sur lequel je me concentre quand je suis face à une femme qui m'intimide, ça arrive des fois encore un peu, qui me paraît vraiment voilà, que je mets un peu un enjeu dessus malgré moi, je m'applique à faire un game propre. Naturellement, tu vois, sans tout calculer à la lettre. Mais j'ai assez d'expérience pour savoir faire un game propre. C'est-à-dire que je ne prends pas des risques, sorties de piste, des trucs, tu vois. Et c'est vrai que ça donne franchement, ça donne des bons résultats, ce genre de truc.
Donc vous pouvez vous raccrocher clairement à la technique dans ces moments-là, c'est-à-dire regardez, elle m'a donné 3 IDI, donc la méthode dit quoi, 3 signes d'intérêt, j'essaye de prendre son numéro, je propose de se revoir, quand j'envoie un premier SMS, je regarde ce que Fabrice a dit dans sa méthode Cyprine, comment on fait un premier message, voilà, ce genre de truc, ça vous aidera à vous raccrocher un peu au game pur, pour avoir des femmes inaccessibles. N'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo si ça vous a plu, à commenter. Si vous avez des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, etc. Télécharger gratuit sur comment mettre une fille dans votre vie d'ici 7 jours, que ce soit inaccessible ou pas d'ailleurs. Et rejoindre le groupe privé La Communauté de la Cyprine sur Facebook. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.